Bienvenue à tous, nous sommes au domaine de Vaugoire, sud de Paris, reçu par le pro du club, Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Michel, bienvenue à vous deux. Et en renfort, durant ce mai, même gérance que le Vaugoire, Sébastien. Bonjour Michel, bonjour Christophe. Bonjour Sébastien. Eh bien, nous voici prêts à faire une nouvelle émission de la série Birdie sur ce domaine magnifique, un golf en forêt, très beau. Vous l'avez découvert avec des images aériennes encore superbes. Quel beau domaine. Et nous verrons tout à l'heure la direction du club avec nous pour nous en dire plus. Voilà, au programme de la pédagogie, comme d'habitude, nous allons faire des scènes sur le parcours tous les trois, des situations de grand jeu et des situations d'approche. Dans les scènes individuelles, notre pro, qu'est-ce que tu as choisi ? Une situation sur le 17, balle plus basse que les pieds. Voilà. Il y a un coup, il peut arriver des problèmes souvent en fin de parcours. Donc, Tu as dû observer pas mal de tes membres qui avaient des difficultés, donc on le prend comme la leçon du club de la semaine. Sébastien. Et moi j'ai choisi un coup assez standard, un coup roulé où vous avez moins de vol que de roulement, donc pour sécuriser votre putt derrière. Parfait, donc de quoi vous faire progresser. Pour ma part, j'irai sous un green avec une approche à partir du bas pour aller au-dessus, donc avec des réactions bien particulières, vous verrez. On est prêt. Alors on y va. je suis sur le trou numéro 17. Je me retrouve avec une balle plus basse que les pieds et un green plus haut que moi. Je vais vous montrer comment vous adapter à ce coup. J'ai pris un pitching wedge. N'hésitez pas à prendre un fer neuf si nécessaire. Je vais à tout prix privilégier ma stabilité. Donc ma balle est plus basse. Je me rapproche de cette balle et je me stabilise parfaitement. Ensuite, la balle va suivre la pente, donc elle va tourner un petit peu vers la droite, donc je vais prendre un repère à gauche vers lequel je vais swinger. Voilà. En résumé, dans cette situation, j'ai visé minimum 3 mètres à gauche afin de compenser la pente. J'ai surclubé, j'ai pris un pitching wedge, mais n'hésitez pas à prendre un fer neuf. Et dans l'exécution du coup, j'ai avant tout privilégié ma stabilité et le maintien de mes angles. Être équilibré est essentiel dans ce type de coup. Bon golf à tous. Trou numéro 18, je suis en 2 sur un par 5, j'ai raté à gauche du green. J'ai 2 mètres de vol, 12 mètres de roulement, je vais vous montrer comment je fais un coup roulé avec un fer 8. Donc pour exécuter ce coup, je place mon club. Je descends légèrement les mains sur le club pour me permettre d'avoir un meilleur contrôle de l'orientation de la face du club. Je me rapproche légèrement. Je vais légèrement décaler mon pied gauche pour me permettre de faciliter la sortie du club avec le manche. Je conserve l'angle de la face de club tout au long du mouvement. Donc pas d'action de main qui vont être intempestives dans l'orientation et l'ouverture de la face. Je conserve absolument les mains légèrement au-dessus de la balle avec mon centre de gravité face à la balle. À vous de choisir le recul et l'intensité pour porter la balle juste 2 mètres devant vous et la laisser rouler au trou. En conclusion, pour réaliser ce type de coup, vous devez respecter certaines règles. Les mains plus basses sur le club pour un meilleur contrôle de l'orientation de la face du club. Un stance plus étroit qui va vous permettre de gérer un point d'impact plus précis sous la balle. Légèrement décaler votre pied gauche pour pouvoir avoir une sortie de club beaucoup plus facile. Et conserver l'angle du poignet droit pour respecter toujours la même ouverture de face à la montée et en sortie. Petit bonus, je me retrouve 2 mètres plus loin que là où j'étais auparavant. Donc le lie a changé, je me retrouve moins bien placé. Je vais être obligé de prendre un club beaucoup plus ouvert pour au démarrage faire décoller la balle avec un même point de chute et elle va avoir plus de roulement. Voilà. Chaque situation va être différente, vous avez vu à 2 mètres près, je me retrouve moins bien placé, donc c'est plus un fer 8 que je dois utiliser, je dois m'adapter à la situation et je choisis une ouverture différente. Bon golf à vous!
j'ai 10 mètres de green pour accéder au trou. Et le lie, c'est-à-dire l'endroit où repose ma balle, est bon, mais en légère montée. Au niveau de l'exécution après, comme je l'ai indiqué, si vous regardez mes bras et mon club bouger, vous verrez qu'ils ont la forme d'un Y. Eh bien, je déplace le Y à droite et à gauche. Je place ma face de club sur la ligne et je ne perds pas de temps, je joue. Vous voyez qu'ici, la position ici de l'angle est toujours constante. Cette position de l'angle constant me permet d'avoir également un contrôle de l'orientation de la tête de club à l'impact, ce qui est très très important. Donc vous avez la propulsion générale qui est gérée par le mouvement des bras unis avec le club, sans monter. Et vous avez l'orientation de la tête de club qui est gérée par les poignets. Si je tiens mes poignets, je tiens ma tête de club et je contrôle non seulement ma direction, mais je contrôle également le rebond. Voilà pour cette situation. Bernard Morillon, bonjour. Bonjour Michel. Quel plaisir d'être ici au domaine de Vaugoire et quel accueil fantastique. Je crois que la série Birdie n'a jamais été aussi bien accueillie dans un golf. Ah bien, ça sera à refaire. On a été quand même bien reçus partout, mais alors ici, vraiment, 3 jours ici avec toi, 3 jours avec tes équipes, c'était vraiment que du bonheur. On a fait le tour du parcours évidemment, on a fait nos scènes pédagogiques avec les pros et on va continuer bien sûr à tourner aujourd'hui. Alors, j'aimerais que tu nous parles de ton golf avant que je te pose quelques questions bien spécifiques. Alors le golf, vous êtes sur un 18 trous sur 75 hectares. Avec les trous, c'est vous qui les avez découverts avec les 2 pros. Ouais. Je ne vais pas tellement en référer. Vous avez le Pro Shop, l'hôtellerie, les séminaires, les grandes salles de séminaire, accueil de 120 personnes. Pas mal. Donc de quoi faire. Donc vous êtes tous les bienvenus. Alors, donc, je t'aurais presque dit, j'ai envie de revenir habiter à Paris juste pour être membre ici dans ce club, en tout cas pour en faire une maison de campagne fantastique, venir passer un week-end ici. Donc je suppose que beaucoup de Parisiens le font. Bien sûr. On est au calme. Vous êtes à 1 heure de Paris, Ouais. au kilomètre 100 Ouais. environ. Très facile d'accessibilité, ça c'est certain. Oui. Et puis venez vous faire plaisir surtout. Alors, ce qui m'a frappé en venant ici au domaine de Vaugoire, en dehors et bien sûr de toutes ces installations fantastiques, c'est la philosophie que tu as su placer avec tes équipes. Et ce qui m'a beaucoup plu chez toi, donc je te le dis, c'est la passion que tu as de faire plaisir aux gens. Et quand on parle à tes équipes et qu'on arrive, parce que moi le premier jour je suis arrivé, je ne me suis annoncé à personne, je l'ai immédiatement ressenti. J'ai immédiatement ressenti. Et après, tu m'en as parlé, et je trouve que c'est un point important. D'ailleurs, c'est censé être la normalité, car nous sommes quand même des structures de golf pour accueillir des gens. Mais chez toi, on va dire qu'il y a une mention spéciale sur ce point-là. Bien, je te laisse seul juge là-dessus. Bon, c'est un point d'honneur j'apprécie. sur l'accueil et l'hospitalité. En tout cas, on se sent vraiment, vraiment bien. Une restauration qui est très bonne avec 2 cartes. Une carte le midi, une carte le soir. Une carte brasserie le midi et Ouais. le soir plutôt gastro. Gastro, oui. Voilà. Alors, je peux vous faire une confidence, j'ai mangé le meilleur pain perdu que je n'avais jamais mangé de ma vie entière. Il va falloir venir au golf de Vaugoire si vous voulez manger le pain perdu avant de faire le beau parcours de golf. Le pro que nous avons, avec qui nous faisons la série, Christophe, bosse très très bien. Il nous a fait des démonstrations fantastiques et de belles explications sur le parcours. On a même certaines parties du parcours où on se croirait un peu en montagne. Hein, Tu penses au chalet. on a des chalets et puis on a donc beaucoup de différences, de variétés d'arbres différentes. Très arboré. Très arborées. Voilà, et bien merci encore pour cet accueil fantastique. Et nous on va continuer nos scènes sur le parcours. Bernard Morillon, un homme à connaître, Vaugoire à connaître. Venez jouer nombreux ici, vous ne serez pas déçus. Merci. Merci Michel. Merci. Nous nous trouvons à 120 mètres du green, vent contre. Moi je joue ce coup très simplement, balle droite. Pour faire une balle droite, je
Je fais très attention à bien rester en place au moment de mon impact et je pense directement à ma cible. Rien de très compliqué, du rythme. La cible. Bien, Christophe. Bien Christophe. Toi, Super. Une autre technique? Ouais, moi j'en ai une autre, mais toi tu fais ça relativement souvent, des balles droites que tu veux garder à cette distance-là. Je préfère toujours garder une balle plate quand je peux le faire. Là, je ne justifie pas, de mon point de vue en tout cas, une balle à effet, mais chacun son choix. Il faut Tout à jouer fait. ce qu'on aime jouer. Tout à fait. Absolument. Donc moi là je privilégie plus le coup punché en fait, puisqu'on est à 120 mètres donc du drapeau et qu'on a un petit peu de vent de face, il y a un petit peu de place à gauche à droite au niveau des arbres, donc je vais essayer surtout de la garder en direction de la cible. Donc j'ai pris un club de plus, je joue un fer 7 que je vais gripper un peu plus court et puis je vais privilégier l'angle d'attaque pour avoir un maximum d'effet rétro à ma balle et puis surtout une sortie tenue avec les mains pour que la balle reste basse. Donc c'est uniquement sur... Donc attends, la sortie basse, c'est pour que ta balle reste basse. Tendu. Mais la tenue avec les mains, c'est pour le contrôle de ta face de club. Alors c'est pour le contrôle de ma face de club et surtout un armement et un angle d'attaque assez direct pour D'accord. imprimer de l'effet de rotation à ma balle. D'accord. Magnifique. Très bien. Au drapeau, Plein bas. bravo. Et toujours pareil, tu mets, on dirait pas Sébastien, mais tu mets toujours au dernier moment une belle vitesse. Hein. Oui, parce que de toute manière, si vous voulez que la balle fasse de la distance, il faut du relâchement. Et plus le relâchement est important, plus il se fait au bon endroit. Si des fois c'est un peu tenu, la face reste ouverte, si vous désarmez trop tôt, vous allez planter le club. Donc il faut vraiment que le relâchement est primordial pour que le club se désarme sous la balle. Je choisis de faire un draw, je choisis de faire un effet. Je veux prendre beaucoup plus de marge, donc je vais jouer par la droite. Je vais viser 10 mètres à droite. 120 mètres vent contre, je fais un effet de draw avec un fer 8. De reste, je ne fais jamais d'effet avec des clubs qui sont en dessous du fer 8. Ça commence au fer 8 pour moi. Je prends de la marge, je vise à droite. Je suis plus certain de réussir un effet dans cette situation-là aujourd'hui qu'une balle droite. Pour faire cet effet de droite à gauche, je vais préparer un mouvement d'essai avec un swing assez compact autour du corps et en restant un peu plus longtemps à droite, de manière à avoir un jeu ici modéré mais suffisant de mes avant-bras pour que ma face de club enveloppe bien le coup. Je vise 10 mètres à droite, la face de club sera encore à droite du drapeau, même si par rapport à mon corps, la face de club devant moi est légèrement fermée. Je visualise eh bien, cette trajectoire dans le ciel et je ne force pas trop, ma balle est plutôt centrée, comme ça je suis certain d'avoir mes épaules bien placées à l'impact et c'est parti. Bien, elle est parfaite. Très bien. Voilà pour le draw. Donc toi tu privilégies un chemin de club à droite avec un placement de ton corps ou c'est ton mouvement qui est modifié un peu plus de l'intérieur vers l'extérieur? Alors, moi, je pense que les options que vous avez prises, moi, elles me conviennent aussi. La seule chose, c'est qu'à cet instant-là, je ne le sentais pas. Tout à fait. Je ne sentais pas, je voulais vraiment garder une puissance et le fait de faire un draw me permet déjà de garder une puissance vent contre. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a certains moments où on sent qu'on est plus fort à faire un effet, au moins c'est tellement marqué dans l'organisation que ça ne va pas bouger, ça va rester stable. Plutôt que de tenter une balle neutre où finalement on peut avoir une désorientation. Alors dans cette situation-là, j'ai préféré l'effet. Après, concernant le chemin de club intérieur-extérieur, ça c'est la mécanique du coup. La mécanique du coup, si mes épaules, grâce à une balle qui est centrée centre droit, restent positionnées légèrement à droite, ça va me donner naturellement un chemin de club qui est intérieur en direction de l'extérieur, bien que le chemin n'aille jamais véritablement vers l'extérieur, puisque quand je suis intérieur, je pense surtout à revenir square. Mais si on prend maintenant le sens de ce coup, je suis d'accord avec toi, ça me donne un effet intérieur
extérieur que je n'aurais pas pu avoir si j'avais fait une erreur de position de balle. J'avais mis la balle plus à gauche, j'aurais plutôt fait une balle avec un retour certes encore intérieur, mais avec une possibilité d'erreur. Oui, Donc en mettant la balle à droite, je suis certain de faire mon draw. Par contre, ce qui compte pour moi pour la réalisation du draw, c'est effectivement cette organisation de balle, mais c'est surtout une sensation forte de rester un peu plus longtemps à droite, de ne pas partir comme j'aurais pu partir dans un coup normal, mais en gros d'attendre, et de rester très relâché avec mes avant-bras, mes poignets, pour que la face de club fasse ton travail et me ramène la balle au drapeau. De lift, naturel. Voilà, on peut le voir ainsi. Petite question, tu dis que tu ne mets pas la face exactement sur le drapeau, Non. tu la mets encore légèrement à droite. Elle est encore légèrement à droite. Ouais. D'accord. Je la mets pas au drapeau. Je fais un draw, mon corps est aligné là, on va dire 15 bons mètres à droite du drapeau, et la face de club est alignée encore 5 mètres à droite du drapeau. Par contre, l'ensemble de mon organisation fait que par rapport à mon corps, la face de club est bien orientée à gauche devant moi. Ok. Très bien. Chacun son goût. Là, on a tous les trois raté sous les arbres. On est presque au même endroit. On est à 50 mètres du green. Seulement, à 2 mètres près, on se retrouve avec 3 lays complètement différents. Donc moi, je me retrouve sur la terre. Michel, comme par hasard, il se retrouve nickel, bien placé, bien layé. Et puis Christophe, il est dans le rough. Une position un peu intermédiaire. Donc moi, je vais vous montrer comment je jouerai ce type de coup-là. Donc je vais utiliser un club ouvert. Je vais privilégier l'angle d'attaque et le relâchement pour avoir une précision sous la balle. Et quand je vais arriver sous la balle, mon corps va tourner pour libérer le coup vers l'avant. Magnifique. Tu as donné quand même pas mal de vitesse. Hein. J'ai donné un petit peu de vitesse puisqu'il ne faut pas décélérer sous la balle pour garder de l'intensité pour quand même faire 50 mètres. Parfait, bravo. À toi Michel. Eh oui, c'est parti. Alors, je choisis en fait un coup complètement standard. Je vais faire moins d'armement de poignet que mon ami Sébastien. Néanmoins, il y aura quand même une petite souplesse des poignets. C'est jamais véritablement rigide. Et j'ai choisi un gap wedge, c'est-à-dire un club qui se situe au niveau de sa puissance entre le sand wedge et le pitch in wedge. Ma position, elle, est complètement standard et classique. Le fait d'avoir pris le gap wedge me permet de ne pas trop avoir d'amplitude dans mon geste. Je me positionne avec des mains un peu plus basses, un stance assez étroit, et je stabilise mon bas du corps en opposition à un haut du corps très relâché. Le coup reste simple et standard. Christophe, le rough. Bien, à moi. Alors moi je me trouve dans le rough, je vais perdre mon effet backspin, ma balle ne tiendra pas. Donc j'ai qu'une solution pour l'arrêter, c'est quoi? La hauteur. Donc club très ouvert, beaucoup de poignets pour donner de l'angle, d'accord, la balle milieu du stance, et comme mes collègues, beaucoup de relâchement surtout. Donc beaucoup d'amplitude. Et la balle est extrêmement haute. Bravo, c'est la plus belle. Bravo. Et pas si mal. Bien, comme vous avez pu le constater, en fonction du lie, c'est-à-dire la surface sur laquelle repose la balle, chacun d'entre nous avons adapté ce coup. Il est très important de bien observer, c'est une des règles du golf, la surface sur laquelle repose votre balle. Ne vous occupez pas trop de la distance, mais avant tout de cette surface. Les élèves raisonnent souvent, tu as raison Christophe, hein, en distance. Et dès qu'ils arrivent, c'est la distance. Et puis en plus de la distance, comme je me rapproche du green, automatiquement un sand wedge. Alors que on peut prendre des pitchs, on peut prendre des fers neufs. Et puis justement, plus on va faire de parcours, plus on va s'habituer à détecter si le lie va nous aider ou va nous défavoriser. Oui, tout à fait. Moi, je me suis aperçu aussi que les gens qui jouaient souvent sur les golfs, le même golf d'ailleurs,
ils tapent un drive et puis après, déjà en tête, ils ont l'idée de leur second coup. Ouais, donc c'est ça. ils ont déjà ça. Mais en fait, à 200 mètres près ou à 100 mètres près, ils ne savent pas comment est placée la balle. Donc il faut être vigilant, évidemment, où repose la balle, ce qu'on appelle donc le lie. Et surtout donc attendre, comme le dit Sébastien, attendre d'arriver à sa balle avant de faire l'analyse générale, de ne pas commencer à prédire un club alors que dès qu'on arrive ici, on s'aperçoit avec Christophe et Sébastien, on a joué tous les trois techniques complètement différentes, 3 intensités complètement différentes et puis je pense que tous les deux, vous avez eu plus de vigilance que moi qui avait juste un coup standard à réaliser. Donc attention au live. C'est vrai. C'était plus précis. Ton type de coup était un peu plus facile, donc on a été un peu plus vigilant sur disons l'aspect que d'aborder le coup en fait. Voilà, vous étiez plutôt, entre guillemets, focalisé sur la réussite du coup, c'est-à-dire aller absolument au green en priorité, tandis que moi, j'avais moins cette priorité. Moi, comme j'étais bien laillé, ma priorité, c'était plutôt le dosage, parce que je n'avais pas la préoccupation de la réalisation. Est-ce que vous, c'était plus, d'abord, réussissons le coup avant de penser à faire une performance. Et moi, comme je n'avais pas de difficulté, c'était, voilà, j'ai pas de difficulté, donc je peux me focaliser sur plus là-bas. Et vous, c'était plus ici. Enfin, c'est l'impression que vous m'avez donnée. Ouais, c'est ça. Un dernier petit conseil, gardez votre sac avec vous, parce que devant la balle, il est très possible de changer de club. Les gens qui laissent leur sac en dehors, ou à 10 mètres ils n'osent plus changer de club et ils loupent le coup à cause de cette simple petite négligence. Voilà. Nous allons vous expliquer maintenant avec Sébastien quels sont les repères pour nous pour être puissants au drive. Donc en fait pour toi, la première amélioration pour la puissance, c'est d'être bon, entre guillemets, techniquement, de manière à ne pas rater le centrage. Tout à fait. Et également le respect du club qui est plus long, c'est-à-dire de maintenir une certaine largeur. Tout à fait. Donc ça, c'est les paramètres techniques auxquels je m'associe pleinement, bien sûr, à ce que dit Sébastien. Également, un paramètre technique important est le fait de rester bien derrière la balle, de maintenir le centre de votre corps à droite de la balle. C'est-à-dire lorsqu'on prend cette fameuse position, Sébastien, ce centre ici du corps est placé ici de ce côté. Exactement. Donc jusqu'au bout et jusqu'à la frappe. Et tout à fait. Donc on maintient à la fois de la largeur, un rythme, on va dire, soutenu mais pas excessif, Exactement. plus le centre du corps qui est en arrière de la balle. Tout à fait. Parce que la balle est automatiquement sur un tee. Donc vous devez la placer à gauche de votre centre de gravité pour avoir un point le plus bas du club, 10-15 cm derrière la balle, et Avant. que le club Prendre en remontant. prenne la balle dans une trajectoire ascendante. Ascendante. Évidemment, quand on regarde les vidéos sur les swings des champions, on voit cette phase de club remontante, mais c'est pas non plus un tremplin vers le haut, hein. Tout est en subtilité. En tout cas, tout est en subtilité au niveau visuel, mais ce n'est en rien une subtilité au niveau des sensations. Au niveau des sensations, on est bien dans le désir de frapper en remontant. Tout à fait. En haut du mouvement, mes hanches ont tourné, il y a une différence de rotation entre Le haut et mes le bas. hanches et mes épaules. Ici, tu fais 90, 90, 45, 45, le schéma classique. Exactement. Le schéma classique. Exactement, avec une association de flexion de votre côté droit, évidemment, qui lui replace le club dans son extension, mais ça suffit pas. D'accord. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va être en haut, pour redonner un petit peu d'intensité avec le corps, on va replacer le bassin pratiquement face à la balle, associé à l'extension du bras. Ce qui D'accord. amplifie la vitesse de la tête de club. Donc 1, tu effaces ici. Tout à fait, 2, tu ressens une clé de replacement du bassin. exactement. Et de cette clé de replacement du bassin, tu vas chercher l'extension De mon côté droit. de ton côté droit. Exactement. Donc on peut dire que pour toi, la puissance, c'est le côté droit. Tout à fait. D'accord. Ce qui ne veut pas dire bien sûr que le côté gauche ne joue plus, mais il a son automatisme qui le fait fonctionner de lui-même. Exactement. Très bien. En tout cas, est-ce qu'on peut dire pour toi que le côté gauche dirige et que le côté droit
mais la puissance, que les deux mains travaillent ensemble ou pas du tout? Alors, il y a une association évidemment des deux, mais le côté gauche stabilise un petit peu plus le rayon que le D'accord. côté droit. D'accord. Et le côté droit va replacer le club et va donner une intensité, ce qui vous permet, sur autre chose que des drives, d'avoir des sensations, de gérer une vitesse d'exécution. Donc là, on en cherche, donc on met de la vitesse. D'accord. Donc pour Sébastien, l'automatisme qui fonctionne parfaitement, c'est le maintien du rayon grâce au bras gauche, mais tu n'y penses plus. Tout à fait, C'est automatisé. exactement. En revanche, tu te focalises sur un autre automatisme, mais on va dire que tu as une petite attention focalisée Tout à fait. uniquement lorsque tu veux mettre de la puissance sur le replacement de la hanche avant de chercher l'extension du côté droit. Exactement, ce qui va réamplifier la vitesse de ma tête de club naturellement. C'est parfait. Je ne me contente pas juste du chemin. Tout à Je fait. fais chemin plus face. Attention, vous me connaissez maintenant, vous savez que ça, c'est complètement proscrit. Ne vrillez pas vos mains. Je vois encore trop de gens qui pensent que les mains doivent se vriller. Oui, trop de pronation. Pas du tout, aucune pronation. Au contraire, un mouvement ici, où mon poignet fait ça, mais jamais ça. Donc jamais ça, mais ça. Et donc je prépare, si tu veux, je prépare l'action. Là, la position reste stable. Je ne ressens pas particulièrement ça, mais je pense que je le fais automatiquement. Ici, là. Et là, puisque je me suis mis dans cette position, Bien sûr, c'est pour en avoir le bénéfice jusqu'à l'impact. exactement. Donc je ne vais pas prendre cette position et puis me lancer, puisque si je me lance, eh bien je vais perdre cet avantage de position. Donc je me remets en place, je prépare l'action en ressentant bien ici la libération de mon poignet et j'exécute le coup. Là j'ai un poignet qui est parfaitement libéré. Tout à fait. Elle était très belle d'ailleurs. Je te remercie. Merci à tous d'avoir suivi ce programme au golf de Vaugoire. Nous remercions la direction du club et en particulier un homme fantastique, Bernard Morillon, un dirigeant qui a juste tout compris. La seule passion, faire plaisir aux golfeurs qui viennent chez lui. Donc venez à Vaugoire pour découvrir une équipe formidable, un parcours exceptionnel. On ne peut que vous recommander le Vaugoire. On a passé ici 3 jours formidables, 2 jours de tournage. On remercie évidemment le pro du club qui est parti, Christophe, avec ses élèves. Et Sébastien, merci d'être venu du Ronsemet en renfort aujourd'hui pour la série Birdie. Pour l'anecdote, eh bien, j'ai fait mon école de pro pour devenir enseignant de golf avec Sébastien qui a une belle carrière. Et je te remercie d'être venu aujourd'hui, c'était un honneur de t'avoir avec nous. C'est moi qui te remercie, c'était un agréable moment. On a eu une belle journée, il a fait beau, le termine au terrain soleil. est tout juste magnifique. Voilà. Et on a pu, j'espère, vous régaler avec les coups qu'on a pu faire et les explications qu'on a pu vous donner. Merci à toi Michel. Merci beaucoup Sébastien, merci à nos partenaires Golfstar que vous connaissez maintenant, qu'on ne présente plus, également Cobra, Puma et un clin d'œil pour Beauty Success. Le grand remerciement à vous tous pour être de plus en plus nombreux à suivre l'émission. N'hésitez pas à partager le numéro si vous l'avez apprécié et surtout prenez l'abonnement à YouTube. Et si vous avez aimé ce numéro avec Sébastien et Christophe, eh bien un petit pouce bleu et on sera content. Lâchez un petit commentaire si vous souhaitez nous faire part des prochains sujets que vous souhaitez que nous traitions lorsque nous faisions la série Birdie. Et puis j'aurai plaisir à venir avec toi un jour sur ton terrain au Ronsemet. T'es le bienvenu. Voilà. On reprendra une date ultérieure et on refera ça à la maison, il n'y a pas de souci. La série Birdie, c'est partout, c'est votre série maintenant. Et à très bientôt pour un prochain programme. Merci Michel.